Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je vous présente le Beretta PMX de chez Umarex, mais fabriqué par KWR. Qu'est-ce que c'est que cette réplique? Eh bien commençons par la boîte. Voici la boîte du Beretta PMX, une boîte aux couleurs de Beretta, avec la licence officielle pour le coup. Sur le flanc gauche, on va retrouver une étiquette type Umarex avec la réplique et le numéro de la référence juste ici. Différentes informations sur les côtés de la boîte. Voyons voir comment ça se comporte à l'intérieur. Hop. Hop, et voici l'intérieur de la boîte avec le Beretta PMX. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Une pochette avec le manuel de la réplique et le manuel d'entretien. On a une partie dans la mousse avec le chargeur de la réplique, de 49 billes, très bien, en métal, bien sûr. Vous voyez que la réplique est calée dans des espèces de blocs de mousse, une partie où il y a le canon ici et une partie où il y a la crosse. Donc on va sortir la réplique. L'avantage c'est qu'elle ne bouge pas du tout pendant le transport. C'est un emballage plutôt efficace pour le coup, honnêtement je ne dirais rien là-dessus. Et voici donc la réplique du jour, le Beretta PMX GBBR de chez Umarex, fabriqué par KWR. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas testé de KWR sur la chaîne, et bien en revoici, en voilà. Avant toute chose, je vais vous parler de l'arme réelle, parce que le Beretta PMX est bien une arme réelle, donc allons-y. Le Beretta PMX est un pistolet mitrailleur de calibre 9 par 19 mm Parabellum, conçu et fabriqué par la société italienne Beretta. Le PMX a été présenté en 2017 et est destiné à remplacer le Beretta M12 comme arme d'ordonnance de certaines forces de l'ordre en Italie. Le Beretta PMX partage des caractéristiques de conception avec le Beretta M12 qui a été fourni à de nombreuses forces de police et forces armées à travers le monde. Vers 2015-2016, de nombreuses rumeurs circulaient sur la sortie d'un nouveau modèle de pistolet mitrailleur qui fut ensuite présenté par Beretta lors de l'exposition Millipol à Paris en 2017. Le Beretta PMX est un pistolet mitrailleur qui fonctionne à culasse fermée et empreinte gaz. Il est conçu à partir de plastique renforcé et d'aluminium. Son poids total à vide est de 2,4 kg et sa longueur est de 640 mm avec la crosse repliée allongée, 418 mm avec sa crosse repliée. Il est alimenté par un chargeur de 30 coups, chambré en calibre 9 par 19 mm, tirant à une cadence de 900 coups par minute. Il dispose d'une sécurité manuelle ambidextre à 3 positions avec tir sélectif, semi-automatique et full automatique. Des organes de visée pliables réglables et de rails Picatinny, qui permettent d'utiliser divers accessoires comme des dispositifs de visée de n'importe quel type. Depuis 2018, les carabiniers italiens ont commandé après expérimentation dans certains départements opérationnels plus de 5000 PMX avec l'intention future de moderniser l'ensemble de l'arsenal des armes individuelles. En mars 2022, il a été confirmé que le gouvernement saoudien avait contribué à Beretta un contrat pour 3500 PMX pour armer le régiment de la garde royale saoudienne. Plus récemment, en février 2023, au moins 47 Beretta PMX avaient été commandés pour les forces d'élite de Malaisie. Umarex est la plus grande manufacture d'armes à feu, d'armes à air comprimé et de répliques d'airsoft en Europe. Fondée en 1972, la clé de son succès revient à l'acquisition de licences qui lui permettent de fabriquer des répliques d'airsoft très fidèles et avec marquage. On retrouve ici une réplique du Beretta PMX en version noire sous licence officielle Beretta. Elle est livrée avec un chargeur 48 billes type MP9 ASG VMP1 Vorsk, idéal pour vos parties d'airsoft en CQB. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'avez compris, en gros, on a une réplique officielle sous licence du Beretta PMX, du nouveau pistolet mitrailleur de chez Beretta, mais cette fois-ci dans une version airsoft. Petit aparté, au moment où je tourne cette vidéo, Golgi vient de sortir une vidéo de cette réplique, donc ça coûte rien, je vous le mets en description pour voir la vidéo de mon collègue. Donc si vous voulez avoir un autre avis que le mien après cette vidéo, et ben n'hésitez pas, Golgi a fait également une vidéo. On va regarder déjà le manuel, pour pas changer. Hop, voici donc le manuel de la réplique, avec une photo du Beretta PMX en gros plan. Alors le manuel chez Umarex, il est très simple, il est traduit en plusieurs langues, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol et l'italien. Donc on y a les différentes parties de la réplique, l'utilisation du sélecteur de tir et de la sécurité juste ici, quelques instructions sur le remplissage du gaz ici, le garnissage du chargeur de la réplique, etc. Voilà, donc comment garnir les billes à l'intérieur, comment régler le pop, comment replier la crosse, comment se servir des organes de visée, etc. Le démontage du petit cache-flamme pour y mettre un éventuel silencieux, comment passer le lever d'armement à droite ou à gauche, donc il vous l'explique avec un schéma, c'est très bien. Quelques petites astuces en cas de panne, etc. Et normalement, à la fin, si je me trompe pas, voilà, on va avoir un plan éclaté de la réplique avec les pièces, etc. Si jamais vous faites de la casse, toujours pratique pour recommander une pièce avec la référence. Et donc ce fameux manuel qui est dans la pochette aussi, c'est le manuel d'entretien qu'ils mettent avec tous les GBB et GBBR de chez Umarex. C'est des conseils d'entretien, donc à vous de voir si vous voulez le lire. Pour revenir à ce manuel du PMX, je note un très bon point de la part de Umarex. Il est plutôt complet dans l'ensemble, on a de quoi apprendre à utiliser la réplique correctement, et on a même un tuto de démontage de la réplique pour pouvoir aller changer le virement de côté, et éventuellement apprendre à le démonter un peu pour l'entretien. Mais on verra ça dans la vidéo de toute façon. Je le dis et je le répète, si vous avez un manuel papier dans les boîtes, lisez-les, ça peut toujours vous apporter des infos. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est une réplique GBBR. Qu'est-ce qu'un GBBR? Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. La plupart du temps le gaz vient se mettre dans les chargeurs, donc là c'est le cas. Vous voyez on a une petite valve sous le chargeur ici, on ira mettre le gaz, on met des billes dans le chargeur, on met dans la réplique, on arme, on tire. L'avantage d'un GBBR c'est que ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai pistolet mitrailleur. On a le petit recul à chaque tir, on a le levier d'armement qui est fonctionnel, qui bouge à chaque
chaque tir, qui vient rechambrer une bille à chaque tir, donc on n'a pas besoin de réarmer manuellement en fait. Par contre, l'inconvénient du GBBR par rapport à de l'AEG classique, c'est que en hiver, des fois les répliques ont un peu de mal à fonctionner à cause des températures basses et du gaz à l'intérieur des chargeurs, qui est sous forme liquide. C'est généralement pas le moins cher pour commencer l'airsoft, hein. On verra ça à la fin de la vidéo au niveau du prix de cette réplique, mais si vous souhaitez vous lancer dans le loisir de l'airsoft, je pense pas que le GBBR soit le plus adapté honnêtement. Donc ça c'est mon avis. Ça se désigne donc sous le nom GBBR pour Gas Blowback Rifle. Tapez donc Airsoft GBBR sur Google et vous trouverez plein d'autres modèles de toutes sortes inimaginables. Bien, et on va commencer la review. On va regarder les marquages, parce que Umarex a la licence Beretta, et on a la chance de l'avoir sur cette réplique. Alors allons-y. Donc nous voici sur la réplique du Beretta PMX, déjà des marquages gravés et non pas peints, ça c'est cool, donc intégrés dans le matériau. Premier marquage sur le flanc gauche, la licence Beretta, avec le nom Beretta et le gros logo Beretta, Pietro Beretta, Gardone. Alors j'imagine que c'est le siège social de Beretta en Italie. À l'arrière de la réplique, on a un autre marquage sur le plastique, PMX, qui est le nom de la réplique, voilà. Sur les poignées pistolets, on y voit le logo Beretta, juste ici. On n'a rien sur le dessus de la réplique en elle-même, rien également en dessous de la réplique, très bien. On passe du côté droit, donc on retrouve le marquage PMX du côté droit, du logo Beretta sur la poignée, bien sûr. Donc ici on a un marquage, voilà, warning, etc. Real manual before use, calibre 6 mm BB avec un petit marquage juste en dessous. C'est pas gravé, c'est un petit peu peint, mais l'avantage c'est qu'il est assez discret. Alors déjà quand on le regarde comme ça, on a un peu de mal à le voir, hein, parce qu'il faut vraiment regarder de près, c'est tout petit. Ils ont mis les marquages Lego pour montrer que c'est une réplique d'Airsoft, mais c'est pas un gros marquage, donc j'ai trouvé ça vraiment bien de leur part, de l'intégrer, mais de le dissimuler un peu. Et le numéro de série, qui je pense est un marquage légal aussi, est un petit peu masqué parce qu'il est peint dans une couleur foncée, donc c'est bien. C'est pas un truc visible à la peinture blanche, donc j'ai trouvé l'effort assez intéressant, je voulais vous le montrer. On a un autre marquage qui va répliquer le calibre réel de l'arme, 9 par 19, voilà, pour le 9 mm Parabellum, tout simplement. Et donc ça, c'était les marquages qu'on a sur la réplique, on en a sur le chargeur, bien sûr. Donc voici le marquage des chargeurs, 5, 10, 15, 20, 25, 30, donc qui correspond au nombre de cartouches du vrai chargeur du Beretta PMX. À l'arrière, on n'a rien. Sur le côté droit, on a des motifs, mais on n'a pas l'inscription du nombre de cartouches, c'est que du côté gauche uniquement. Et sous le chargeur, eh bien, on n'a rien non plus. Voilà, donc plutôt simple, mais on a au moins quelques petits marquages, mine de rien, sur le chargeur. Donc voilà, en ce qui concerne les marquages de cette réplique, ils sont bien parce qu'ils sont gravés dans le matériau, ils sont bien aussi parce que les marquages Lego type airsoftien, ils sont un peu dissimulés, voire même pas trop visibles, c'est bien. Je trouve que l'effort d'avoir dissimuler un peu les marquages pour pas que ça soit trop gênant pour les puristes. Pour le coup, je trouve ça assez remarquable, donc bon point. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. C'est une première qu'on fait le Beretta PMX, donc c'est vraiment quelque chose d'un peu à part entière. Donc commençons déjà par la sécurité. La sécurité sur le Beretta PMX, eh bien ça se fait avec un sélecteur de tir. Donc le sélecteur de tir est ici, au-dessus de la poignée. Il est accessible à gauche et à droite, oui, il est ambidextre, donc ça c'est bien. Le sélecteur est plutôt bien marqué, on a d'écran, voilà. Alors par contre, la spécificité de cette réplique, c'est un peu comme les répliques M4 GBBR, c'est que vous ne pourrez mettre la sécurité que lorsque la réplique sera armée, au préalable. Vous voyez que là par exemple la réplique n'est pas armée, je ne peux pas basculer mon levier sur le S de la sécurité. Il faut au préalable armer la réplique pour pouvoir basculer sur la sécurité, comme ceci. Lorsque la réplique est armée et qu'on a mis la sécurité, eh bien sûr on bloque le tir. Si on passe sur le 1 pour le mode semi-auto, on a le tir. Voilà. Et tout en haut, le A pour full automatique, tout simplement. À l'arrière de la réplique, on va avoir une crosse repliable. Donc là, elle est en position dépliée. Donc pour la replier, tout simplement, on a ce bouton juste ici intégré à la réplique. Notez qu'il est vraiment bien parce qu'il y a 2 pattes de fixation, et non pas une seule, donc ça va la rendre un peu plus costaud, on va dire, dans le temps. Pour la replier, on appuie dessus. On rabat, il vient se verrouiller sur le côté, et là du coup on gagne en compacité, et forcément on a une réplique plutôt compacte, et on peut la tenir même comme ça, c'est franchement très bien. Pour la déverrouiller, on tire simplement dessus, et on vient la rabattre comme ça, et là, elle se reverrouille, et on se retrouve avec la crosse dépliée. Pour les attaches-angles de cette réplique, on en a 2 sur la crosse. Un ici, un ici, sous forme de petit anneau en polymère. On a également 2 anneaux métalliques à l'arrière de la réplique. Un à gauche, un à droite. Donc je préconiserais plutôt de mettre une sangle ici et ici, plutôt que sur les attaches-angles de la crosse. C'est du plastique, et moi le plastique, j'y fais pas trop confiance. Pour les attaches-angles en tout cas. On en a également un à gauche à l'avant de la réplique, ici, en métal. Et un à droite, à l'avant de la réplique, ici en métal également. Ça ressemble un peu aux attachants qu'on a sur des MP5, mais sur les MP5 ils sont souvent du côté gauche et non pas ambidextre. Donc au niveau des attachants sur cette réplique, c'est bien parce qu'on peut l'accrocher de partout. Donc que ce soit à gauche et à droite, et à l'avant et à l'arrière. Pour les organes de visée d'origine de cette réplique, alors c'est plutôt simple parce que c'est des organes de visée de type flip-up. Ici et ici, ils sont en métal. Notez une petite chose, c'est que ces organes de visée, même rabattus, vous disposent d'avoir un petit cran de mire d'origine. Je m'explique. Voici ce que donne la visée d'origine avec les organes repliés.
pliés. Vous voyez que les organes ont des marquages, deux marquages avec point blanc à l'arrière, ici, qui vont venir s'aligner tout simplement avec un guidon à l'avant, vous voyez, au-dessus de l'organe de visée, une visée de type réplique de point, vous voyez, comme ça vient s'aligner comme ça. Ce n'est pas tout, parce que les organes de visée, je vous ai dit, ils sont flip-up, donc on peut les relever, comme ça, tout simplement, et donc là, on a des organes de visée un petit peu plus classiques de ce genre-là. L'organe de visée arrière sera réglable en dérive, vous pourrez y mettre une petite clé juste ici, là, et vous pourrez compenser à gauche ou à droite l'organe de visée arrière, bien sûr, et vous pourrez régler la hauteur du guidon à l'avant. En fait, on le voit juste ici, vous voyez, on a une toute petite vis intégrée à l'organe de visée. Et bien cette vis va venir compenser sur le système de visée pour augmenter ou réduire la hauteur du guidon à l'avant, tout simplement. Bien sûr, les organes de visée avant et arrière peuvent se retirer de la réplique si vous voulez pas les garder. Notez que la réplique vous est livrée avec cette poignée, en sortie de boîte, donc c'est pas moi qui l'ai ajouté, hein, c'est bel et bien livré avec la réplique. Bien sûr, vous pouvez la retirer si vous voulez, hein, vous avez une vis juste ici. C'est sympa d'avoir mis une petite poignée, ça permet de bien la prendre en main, c'est franchement très sympa. L'éjection du chargeur de cette réplique va se faire de deux façons. C'est ambidextre en fait. À droite avec ce grand levier métallique, donc le chargeur tombe bien tout seul, vous voyez. Évitez de le faire avec des chargeurs GBBR, mais hop, il tombe tout seul. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire, ça rentre nickel. Un tout petit peu de jeu d'avant en arrière, mais franchement ça va, c'est correct. Et vous pouvez également l'éjecter du côté gauche, avec le Mac Catch juste ici, là. Donc c'est très bien pour le côté ambidextre, hop, tout simplement. Pareil, hein, il est vraiment très souple, très fluide. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny en métal sur toute la surface supérieure, un rail Picatinny en métal à gauche, un rail Picatinny en métal en dessous, plus petit par contre, et un rail Picatinny en métal également à droite. Donc vous aurez de quoi customiser la réplique. Et à l'avant de la réplique, vous aurez un petit cache-flamme type MP5. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien si vous avez le MP5A5, vous noterez ce petit cache-flamme en étoile un petit peu là. Soit vous mettez un silencieux type MP5 à l'avant de ce fameux cache-flamme, soit vous pouvez retirer tout simplement le petit cache-flamme, parce qu'il a une petite vis de sécurité juste en dessous là. Vous pourrez retirer ce fameux cache-flamme et vous découvrirez un pas de vis, attention, 12 mm horaire. Oui, attention à cela. C'est pas du 14 mm CCW, c'est du 12 mm horaire. Faudra faire attention à ça, si vous avez besoin d'installer un modérateur de son ou un traceur, il faudra peut-être éventuellement un adaptateur. Et voilà, il faut juste bien le savoir avant d'acheter la réplique, ne vous attendez pas à pouvoir mettre un traceur directement comme ça sur la réplique, sans adaptateur en tout cas. Et pour finir, on a bien sûr le levier d'armement qui est fonctionnel sur cette réplique, juste ici. Le levier d'armement, on pourra le reporter à gauche ou à droite en fonction de vos besoins, on va le voir juste après dans la vidéo, je vous le montrerai. Donc voilà, le levier d'armement sert à armer la réplique, comme son nom l'indique. Voilà. Je vais faire part tout de suite d'un petit défaut que j'ai sur mon modèle. Au niveau du système d'arrêt de tir, sur ma réplique, vous voyez que lorsque j'arme la réplique, alors que j'ai le chargeur vide d'enclencher dans la réplique, le levier d'armement ne se bloque pas en arrière. Je pense que mon Mac Catch qui est juste ici a un souci. J'ai beau essayer de la bloquer, ça ne veut pas. Mais si je manipule le Mac Catch en même temps, hop, vous voyez, j'arrive à la bloquer. Donc je pense avoir un souci sur mon modèle, j'espère que c'est pas un souci récurrent. Forcément, je vous en parlais, le Mac Catch, sur cette réplique, il est ici. Alors par contre, chose un peu dommage que je trouve bizarre, toute la réplique est vraiment ambidextre, hein, secteur de tir, attache d'angle, bref, tout est conçu, même le Mac Catch, etc. Tout est conçu vraiment pour le côté ambidextre. Mais le ball catch, la fameuse pièce qui permet de relâcher la culasse en avant après un changement de chargeur, il y en a pas à droite en fait, donc il n'y a pas de côté ambidextre pour cette pièce-là, c'est un peu dommage. Le seul ball catch qu'on a, c'est du côté gauche, où il faut le presser vers le bas pour ramener la culasse en avant. Comme ceci. Bon alors après, vous inquiétez pas, hein, pour les gauchers, vous pouvez très bien juste power stroker la réplique. Et ça va ramener le levier d'armement en avant, hein, c'est pas un souci. Et bien voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein, vous voyez que c'est plutôt classique, c'est un petit pistolet mitrailleur simple, mais une fois qu'on a vu comment ça fonctionne, vous allez voir, c'est très facile d'utilisation. Parlons maintenant du réglage au pub de cette réplique. Alors ça, c'est un bon point mine de rien. Vous savez que la plupart du temps, les GBBR et les GBB en général, il faut faire un peu de démontage pour pouvoir accéder au réglage au pub. Et bien, pas sur cette réplique. Donc je bloque le levier d'armement en arrière pour vous montrer. Hop, on va passer du côté droit, et vous voyez que ça a ouvert la trappe d'éjection des cartouches juste ici. Bon, ça va être compliqué parce que c'est sombre et c'est à l'intérieur, mais en gros je vous ferai une photo avec un éclairage, hein. Et en fait vous avez accès au réglage au-up juste ici, donc là je le touche avec les doigts, on peut les manipuler directement d'ici. Je vous ferai une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est pas compliqué, on peut le faire avec les doigts, hein, pas besoin d'outils spécifiques. Ils sont marqués, ils sont crantés, donc c'est vraiment bien. Le hop-up en général, moi je l'ai trouvé satisfaisant en sortie de boîte, hein, y a pas trop de complications. Les tests de tir, le jour où je l'ai fait, il faisait quand même plutôt frais, ça fallait que là il commence à faire bon. Donc voilà, en tout cas le réglage hop-up est accessible, pas de démontage à faire, et ça c'est très bien. Alors, petit point vite fait, c'est les fameux chargeurs. Sachez que cette réplique, elle est compatible avec des chargeurs d'autres marques. Je pense par exemple au chargeur type VMP1 de chez Vorsk. Ma théorie est que c'est typiquement les mêmes chargeurs, c'est juste un petit peu le design qui change. Ensuite, il y a un autre chargeur compatible, il y a le chargeur également du MP9 ASG KWA, bah oui forcément, c'est le même fabricant, KWA, donc oui, les chargeurs du MP9 passent sur cette réplique. Donc si vous avez un MP9 ou un VMP1 Vorsk, vous achetez le Beretta PMX et vous pourrez utiliser vos chargeurs. Donc j'imagine que les chargeurs du Beretta PMX passent également dans les répliques du MP9 ASG et également dans le VMP1 Vorsk. Alors attention, ça c'est une supposition
proposition, mais je me dis comme les chargeurs des autres marques passent dans cette réplique, je vois pas pourquoi les chargeurs de cette réplique-là passeraient pas dans les autres. Petite info intéressante, donc bon, les chargeurs sur cette réplique, on verra ça à la fin de la vidéo et je vous détaillerai un peu le prix des différents chargeurs. C'est un chargeur de GBB et GBBR, donc oui, c'est pas donné. On va maintenant faire le démontage et l'entretien de cette réplique, pour que je puisse vous montrer comment faire votre entretien, si jamais vous achetez la réplique. Et donc, pour commencer l'entretien, il va vous falloir un petit chasse-goupille. Et on va éjecter la goupille qui se situe ici, la grosse goupille, là. La goupille éjectée, on la retire de l'autre côté. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir sortir le upper. Donc pour ce faire, on va le coulisser un tout petit peu vers la droite, comme ceci, et là on va pouvoir le tirer vers le haut. Et voilà, tout simplement. Donc là on se retrouve avec le upper et tout le système mécanique, on va voir ça juste après. Et là bien sûr on a toute la partie interne, la partie basse, hein, avec le bloc détente juste ici, tout simplement. Ensuite, pour démonter le reste, c'est pas compliqué, on va aller à l'arrière du upper, et juste ici, vous voyez, on a une espèce de bague. Alors attention, sur mon modèle, lorsque je l'ai reçu, ça a été très dur de dévisser la bague. Il a vraiment fallu forcer pour la démonter la première fois. Donc la première fois j'ai pas réussi à le faire à la main, mais maintenant j'y arrive, tant mieux. Donc on sort cette fameuse pièce. Au passage, on va avoir l'attache-angle qui va venir avec, donc le paire départ. Et ensuite à ce niveau-là, on va pouvoir tirer le levier d'armement. Alors quand le levier d'armement sera arrivé à ce niveau-là, eh bien vous pourrez le retirer. En tirant dessus, tout simplement. Hop. Et ensuite, on pourra retirer tout l'élément mobile hors de la réplique. Voici notre élément mobile. Voilà, avec le nozzle. Lubrifiez bien le joint de nozzle, hein, c'est important. Ils ont mis des espèces de petits roulements hein, sur l'élément mobile, histoire de le fluidifier un peu. Ça, c'est vraiment très bien, à l'arrière et à l'avant. Ça rappelle un peu ce que faisait Tokyo Marui sur l'élément mobile sur le MWS. Et puis, après, on se retrouve avec la partie interne du upper. Hein. On ira également un accès au canon interne et au joint up-up. Je vais en profiter pour vous montrer comment faire, tout simplement, pour changer le levier d'armement. Et bien, une fois que vous l'avez retiré, tout ce que vous avez à faire, c'est reporter le levier d'armement dans le trou qui est prévu, en fait, sur l'élément mobile, du côté droit. Voilà, tout simplement. Et après, vous montez tout simplement la réplique. Hein. Mais voilà juste comment on change le levier d'armement du côté gauche au côté droit. Pour le coup, moi, je vais le remettre à gauche, parce que je vais la remettre comme quand je l'ai reçu. Tout simplement, c'est pas ma réplique. Et puis, de toute façon, je suis droitier, donc ça va être plus simple. Voilà, on ramène ça en avant. Et vous voyez, en fait, à l'arrière de l'élément mobile, on a deux trous, juste ici. C'est ici qu'on va venir se mettre, la bague de serrage avec les deux ressorts que je vous ai montré tout à l'heure. On remet l'attache-angle, la bague de serrage. On revisse, tout simplement, la bague. Et donc là, on aura remonté tout le système mécanique. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Vraiment, le plus chiant que j'ai eu à faire, c'était d'enlever la bague au tout début. Surtout la première fois avec mon modèle. Et ben, on remet tout cela sur le lower. On le coulisse vers l'arrière. On remet la goupille. Et voilà. La réplique est remontée et fonctionne correctement. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Une fois que vous savez la procédure pour le démonter de A à Z, vous le ferez ça aisément, sans souci. Hein. Donc voilà pour le démontage et l'entretien de cette réplique. Et bien on va aller faire un petit test de tir à vide, parce que j'ai envie de vous montrer comment ça marche. On va y mettre du gaz pas trop puissant, parce qu'il commence à faire bon chez moi actuellement. Pas de bille dans le chargeur, vous voyez, hop, tout est vide. Je vais maintenir l'arrêteur de culasse. Et vous allez voir que cette réplique, elle est vraiment pas mal du tout, en termes de réactivité. Une fois la réplique armée, on est directement sur un point dur. Et donc si je presse encore un petit peu... on a le tir. Notez que le trigger reset est très court. Ici, on l'entend, il est très audible. Par contre, ce que j'aime avec cette réplique, c'est qu'on a un cycle très rapide. Le kick est vraiment pas impressionnant, au contraire, mais c'est très bien parce que ça fait qu'on va avoir un tir très stable d'un tir à l'autre. Il y a vraiment peu de recul et le cycle est ultra rapide, donc ce qui fait qu'on peut vraiment enchaîner les semis très rapidement. Et que ça marche franchement très bien, quoi. Et maintenant, la cadence en full, qui est, je trouve, assez incroyable sur cette réplique, attention. Ouais, ça avoine pas mal du tout. Vous savez, ça me rappelle un peu le MP9, justement, de chez KWA. Il avait un peu une grosse cadence comme ça aussi. Et vous voyez, là, bizarrement, mon arrêteur de glissière fonctionne. Mais vous verrez qu'au test de tir, il n'a pas toujours fonctionné. On va réessayer. Ok. Je suis surpris parce que là il fonctionne bien. Tant mieux, peut-être qu'il avait besoin d'un peu de temps pour se roder, mais en tout cas là il fonctionne. Pour le coup on n'a pas un kick vraiment très élevé, c'est très léger, clairement. Hein. Le cycle est ultra rapide, ça c'est cool. Mais vous attendez pas à avoir un gros kick avec cette réplique. Si vous voulez avoir des sensations de tir, vous en aurez, c'est sûr, hein, surtout en full, c'est très prononcé. En tout cas voilà, ce que ça donne au niveau du test de tir à vide, c'est plutôt convaincant. On va maintenant parler des finitions et matériaux de cette réplique. Alors, donc cette réplique, elle a typiquement deux matériaux bien distincts. On a du métal et beaucoup de plastique. Qu'est-ce que j'entends par plastique? C'est pas un plastique dégueulasse, hein. C'est vraiment un plastique d'excellente qualité. Je dirais que c'est un nylon fibré, mais vraiment qui inspire confiance. Hein. Rien qu'au toucher, on a un aspect un peu granuleux. Voilà, on sent que si la réplique tombe par terre, elle va pas péter, clairement. Enfin, pas comme ça en tout cas. Le rail supérieur ici est en métal. Les organes de visée sont en métal, le levier d'armement est en métal, le chargeur est en métal, les rails Picatinny sont en métal, le canon externe et le cache-flamme également, le levier de repliage de la crosse également, le sélecteur de tir, le ball catch, le mag catch, la queue de détente. Par contre, on va avoir quand même du plastique sur la crosse, donc toute la crosse est en plastique. Le upper,
juste ici, là, toute cette partie haute, et le lower. Tout cela avec le pontet. Ce qui fait qu'on a une réplique qui est vraiment très sympa en termes de finition. On n'a pas du tout de jeu dans la crosse, ça c'est vraiment très bien, parce que vous voyez que c'est sur un système de pattes fixé comme ça. Les assemblages sont très très corrects, j'ai pas de jeu entre le upper et le lower, c'est vraiment très très bien en termes de finition et matériaux. Les vrais marquages, les vraies licences, pas de bavure métallique, pas de bavure sur le plastique, ni de gros jointures un peu horribles qui feraient un peu cheap, hein. Franchement, elle est vraiment très très bien en termes de qualité cette réplique. Si vous cherchez un petit pistolet mitrailleur GBBR qui est plutôt quali, on avait déjà les MP7 etc, mais on en a encore à nouveau avec cette réplique. C'est robuste et c'est plutôt confiant, on va dire. Et comme je vous le disais, ça fait pas une réplique non plus qui fait jouer, parce qu'on est quand même sur une réplique qui pèse 2,4 kg. Donc 2,4 kg pour un si petit truc, je vous assure que ça fait pas jouer dans les mains, hein, clairement. Il est maintenant temps de faire les caractéristiques techniques de cette réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité semi et full automatique. Annoncée par le fabricant à 0,95 joules, soit à peu près 310-320 fps. On verra ça au test chronie de toute façon. Elle fait une longueur minimale cross repliée de 418 mm contre 640 mm cross dépliée. La longueur de son canon interne est de 162 mm, et c'est un diamètre de 6,05 mm en sortie de boîte. Elle pèse 2400 grammes, elle dispose de rail tactique Picatinny intégré, son chargeur est en métal et peut contenir 48 billes, elle dispose d'un pas de vis 12 mm CW, elle dispose du hop-up réglable, elle dispose bel et bien du blowback, elle est fabriquée entièrement en métal et nylon fibré, elle est de couleur noire, et c'est fabriqué par KWA pour Humarex avec les licences Beretta. Bon, eh bien écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Bon, c'est pas si mal. On est à moins d'un joule, donc parfait pour du CQB, clairement. On va regarder la cadence en full. Pas mal du tout. Donc moins d'un joule, et on va dire 18 millisecondes, ce qui est vraiment pas déconnant. Bonjour stagiaire, on se retrouve donc pour un nouveau lot de répliques à tester. C'est ça. Nous sommes le 30 janvier, il fait 8 degrés, et voici le Beretta PMX pour commencer, GBBR. C'est parti. Très bien. Il n'y a pas d'arrêt de tir. Elle va partout sauf sur la cible. Ah. Ouh. Ça y est. La mascotte arrive. Il a de la portée, mais il est pas très régulier. Oula. Vous compensez. Un peu, oui.
Ouais, non. 45 mètres, je trouve que ça devient un peu compliqué quand même. Le full, qu'est-ce que ça vaut? Bon. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Il fait 8, hein. Choupi le petit train, le retour. Ah et puis il reste... Ouais, et puis ça commence à geler. Hein. Ouais. Par contre, si tu veux imiter une Dacia diesel... On va le montrer à la caméra, mais voilà, ça gèle. Hein. Un bon petit dégazage, touche pas. En semi, pas si mal. Je pense que c'est une réplique faite pour du CQB, honnêtement. Oui. Et puis bon, on le dira encore, mais ça change du traditionnel MP9, MP7, etc. L'externe est vraiment beau. On dirait un peu un Tech 9 quand tu regardes comme ça. C'est vrai. Mais un Tech 9 modernisé. Voilà pour le Beretta PMX. On a été mauvais angle. C'est ça. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Bon, écoutez, j'ai été agréablement convaincu. Pour le coup, c'est une réplique qui fonctionne mine de rien plutôt bien en sortie de boîte. On a fait le test à la 0.25, j'ai essayé à la 0.28 hors caméra, comme d'habitude, hein, comme je fais souvent. Elle se comporte vraiment bien, même par basse température, en semi on n'a pas été très gêné. Vous l'avez vu au test de tir, bon, sauf avec le full, où le full ça refroidit quand même très vite la réplique. Mais bon, après, il y a beaucoup de répliques GBBR qui font ça, donc on va pas la blâmer pour ça. En termes de portée, c'est plutôt correct, honnêtement. On va y aller, sans souci, à 30-45 mètres, hein, c'est pas le souci. Mais c'est juste que, au-delà de 30 mètres, le groupement et la précision, c'est pas non plus hyper convaincant. C'est-à-dire que, jusqu'à 30 mètres, vous pourrez jouer aisément avec cette réplique, hein, en termes de groupement et de précision. Au-delà, j'ai galéré un peu plus à toucher la cible, vous l'avez vu au test de tir. Et ce que je veux dire, c'est que si vous cherchez une réplique GBBR de pistolet mitrailleur pour faire du CQB, les CQB, généralement, on fait des distances plutôt courtes, donc, bah, ça suffira largement à utiliser la réplique en CQB, ça c'est clair et net. Par contre, un jeu type forêt, ouais, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Moi, mon point de vue, c'est que cette réplique, elle est vraiment considérée pour faire du CQB, clairement. On tape pas moins d'un joule, on a une compacité qui est quand même vraiment très intéressante, et puis, ben, mine de rien, l'avantage, c'est que, vu qu'elle fait moins d'un joule, on n'aura pas forcément joué avec un PA en CQB. Mais moi, personnellement, c'est ce à quoi je destinerais la réplique si je l'achetais moi-même. Au niveau finition et matériaux, j'ai rien à dire, c'est très très propre. Moi qui ai déjà eu le Chris Vector KWA dans les mains, j'avais trouvé que les plastiques vieillissaient un peu mal à l'époque. Là, on a clairement autre chose, hein. On a vraiment un nylon fibré bien renforcé, avec un aspect un peu granuleux au toucher qui inspire confiance. Pas de jeu nulle part, que ce soit dans la crosse, dans le upper et le lower, bon, un peu dans le chargeur, mais là, c'est pas non plus très marquant, parce que bah, le chargeur, de toute façon, il s'enlève. Et donc, mon point de vue final de cette réplique, eh bien oui, elle fonctionne plutôt bien, et si vous avez envie de vous la prendre, eh bien essayez, je pense que vous allez apprécier. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Alors, la réplique, elle est à vendre actuellement chez mon partenaire Airsoft Entrepôt, je vous mettrai le lien en description, bien sûr, à 389,90 €. Oui, ça fait un peu cher, on est un peu plus cher qu'un MP7 Tokyo Marui par exemple. Mais après, ça change, c'est-à-dire qu'avant on avait que les MP7 Tokyo Marui, on avait que les MP9, maintenant, bon, dernièrement on avait eu aussi droit au VMP1 Vorsk, il faudrait que j'arrive à le tester aussi celui-là d'ailleurs. Il y a encore pas si longtemps que ça, on avait vraiment que peu de choses assez intéressantes en sortie de boîte au niveau des GBBR en termes de petites répliques. Là, l'avantage du Marex, c'est qu'ils nous sortent une réplique du PMX, donc si vous aviez envie déjà d'avoir un PMX, eh bien on l'a enfin en version Airsoft. Et mine de rien, il fonctionne plutôt bien. Alors, 389,90 €, ça me paraît relativement correct. Donc j'ai envie de vous dire, eh ben,
bien, si vous avez envie d'avoir autre chose qu'un MP7 que tout le monde a déjà, par exemple, eh ben oui, ça peut clairement faire l'affaire. Pour l'instant, j'ai pas vu cette réplique sur les terrains, par chez moi, donc ça peut être une réplique un peu originale, et même un petit peu customisée, ça peut être sympa. Imaginez la réplique avec un optique, une petite poignée, une lampe et un petit silencieux à l'avant, ça peut être franchement très sympa. Alors par contre, les chargeurs d'origine de la réplique, donc les fameux chargeurs du PMX de chez Humarex, ils sont pas donnés, clairement, donc de toute façon, le monde du GBBR, la plupart du temps, quand je vous présente une réplique GBBR, quand il s'agit des chargeurs, eh bien c'est surtout là que ça pique. Le chargeur supplémentaire, donc du PMX, officiel Humarex, c'est 74,90€. Ouais, ça cogne. Alors après, ça cogne, mais c'est quand même des chargeurs de 48 billes. Des chargeurs de GBBR qui ont une grosse capacité comme ça, il y en a pas beaucoup. Le MP7 Marvi, pour vous dire, c'est 40 billes. Bah, le PMX, c'est 48 billes. Donc oui, ça fait un peu cher, clairement, mais comme je vous l'ai dit, cette réplique prend les chargeurs du MP9 ASG KWA et les chargeurs du VMP1 Vorsk. Et pour vous donner une petite idée, en moyenne, les chargeurs du MP9 sont à 60€ unité, et les chargeurs du VMP1 Vorsk sont à 50€. Donc là, par exemple, on gagne quasiment 25€ par rapport aux chargeurs de la réplique d'origine. Ça peut paraître un peu cher, mais si vous avez pas envie de vous ruiner avec les chargeurs officiels, prenez les chargeurs d'autres marques qui fonctionnent aussi. Bref, je vous mettrai le lien en description de tous les chargeurs si vous souhaitez vous les procurer, comme ça vous arriverez directement sur la bonne page produit, et bien sûr le lien de la réplique. Voilà pour le prix. Bon allez, pour finir la vidéo, je tiens à vous rappeler que j'ai un lien affilié chez Airsoft Entrepôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous voulez soutenir la chaîne indirectement sans rien débourser de votre poche, eh bien, si vous avez besoin de faire une commande sur Airsoft Entrepôt avec par exemple des billes, du gaz, une réplique, bref, des consommables, ce que vous voulez, si vous utilisez mon lien affilié qui est en description, eh bien, en fait, vous soutiendrez la chaîne indirectement, donc vous ne paierez pas votre commande plus cher, vous ne débourserez rien de votre poche, c'est juste que, en fait, en utilisant simplement le lien affilié, vous me permettez d'avoir des avantages chez Airsoft Entrepôt, et donc si le cœur vous dit de venir soutenir la chaîne, eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait, un grand merci à tous ceux qui l'ont fait, et tous ceux qui continuent à le faire, ça fait vraiment plaisir de voir que vous soutenez le travail de la chaîne, et moi je vous en remercie déjà d'avance. Merci beaucoup à Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo et la présentation. Je vous rappelle, je vous mets le lien de cette réplique et les chargeurs en description, je vous mets tous les liens d'Airsoft Entrepôt en description, que ce soit les réseaux sociaux et le site. Vous n'avez rien à faire, cliquez en dessous et vous trouverez tout ce que vous voudrez. C'est ça l'avantage des descriptions, il faut les lire. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notification quand je sortirai ou je programmerai une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper des prochaines vidéos sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai également Instagram et Twitter, ce sont mes réseaux sociaux, c'est là où je poste des choses hors vidéo, du contenu bonus, des stories exclusives sur Instagram par exemple quand je joue à l'Airsoft. C'est du contenu bonus, à vous de voir si ça vous dit, le lien est en description, c'est totalement gratuit, je vous oblige pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà cette réplique, si vous avez des répliques GBBR de chez KWA, si vous avez cette réplique, dites-moi si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, s'il y a des problèmes, bref, n'hésitez pas à remonter tout ce que vous pensez de la réplique vous-même. La partie commentaire est vraiment là pour échanger et débattre, et pour se donner des avis entre nous. Je vous incite vraiment à le faire, les commentaires sont là pour ça, donc utilisez-les. Bien, et bien écoutez, la vidéo est à présent terminée, merci à tous de l'avoir regardé, merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer ce week-end, reposez-vous bien si vous restez chez vous, après tout vous avez le droit. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.